Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Au lendemain de la célébration de la fête de l'armée, une autre tradition a été respectée aujourd'hui. Un dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs à Ouagadougou pour se souvenir de tous ces soldats tombés sur les champs de bataille. Ainsi, au lendemain de la fête des forces armées nationales, célébrée dans la sobriété, une autre tradition a été respectée ce matin. Un dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs. Ainsi, les militaires burkinabés, par ce geste, honorent la mémoire de leurs frères d'armes tombés sur les différents champs de bataille. Issa Kafando, Moumouni Soubega. Au rythme de la sonnerie au Mans, le chef d'état-major général adjoint des forces armées nationales et le président de l'association des anciens combattants déposent une gerbe au monument des martyrs, place de la Nation. C'est un symbole qui honore leurs frères d'armes tombés les armes à la main pour défendre l'honneur et la patrie. C'est dans le cadre de la fête des morts que nous commémorons nous aussi. Notre métier est très dangereux et le monument mort est là, en pleine ville, au milieu de la ville, pour rappeler à tout le monde que le travail que certains frères font pour la liberté de nos compatriotes et même plus loin, la liberté hors de nos frontières, est très dangereux. Ils sacrifient leur vie. C'est vrai que pendant très longtemps, on n'a pas eu d'action de guerre directe, donc on n'a pas eu de morts. Mais depuis 2009 que nous avons des hommes sur des théâtres de guerre, il y a les morts. Et nous les honorons. Officiers supérieurs, militaires de rang de toutes les composantes de l'armée et anciens combattants sont tous mobilisés pour honorer leurs devanciers. Une tradition que les forces armées nationales du Burkina sacrifient chaque 2 novembre. Hommage aussi aux femmes battantes, celles qui se sont mobilisées un 27 octobre 2014 avec à main leur spatule pour dire non à la modification de l'article 37. Une cérémonie leur a été dédiée hier par la coalition Burkindi dans le cadre de la célébration du 2e anniversaire de l'insurrection populaire. Reportage Urbain Sommet, Vincent Tiendrebego, Oumar Zombri. Femmes insurgées, femmes battantes. Au moment où la nation commémore l'an 2 de l'insurrection populaire d'octobre 2014, une cérémonie est dédiée à ces femmes qui ont consenti un sacrifice au nom de la liberté, de la démocratie au Burkina Faso. Le 27 octobre 2014, l'on s'en souvient encore, spatule en main, elles avaient bravé l'interdiction pour effectuer une marche contre le projet de modification de l'article 37 de la Constitution. Les femmes ce jour-là, je ne sais pas quel est l'esprit qui les avait animées, mais on était tellement, même face aux forces de l'ordre, on n'a pas pu repartir en arrière, on les a tenues tête. Et ça c'est pour dire à la femme sa valeur, combien elle est importante dans le processus démocratique non seulement, mais pour le développement même du Faso. À cette cérémonie, une mention spéciale est faite à 2 d'entre elles. La femme politique Saran Sérémé, représentée ici par sa fille, et Safiatou Lopez, leader d'une organisation de la société civile. Chaque Burkinabé a un mérite dans cette lutte-là. Chacun a lutté. Vous voyez même les commerçants, vous savez les jeunes commerçants. Voilà pourquoi je dis souvent qu'il faut tenir compte des petits. Parce que c'est la masse. Parce que c'est eux qui peuvent faire bouger les choses. Quand ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, là ils sortent. Et quand ils sortent, même les grands ne sont pas beaucoup. Si vous dites, parfois on minimise les jeunes, on minimise ceux qui n'ont rien. Mais au Burkina Faso, il faut se détromper. Parce que ce ne sont pas ceux qui ont l'argent là qui ont la force. À l'assistance, Safiatou Lopez affirme que le président du Faso porte une attention à leur cause et devrait recevoir leurs différentes responsables ce mercredi. 4 infrastructures qui donnent une fière allure à la ville de Kaya dans le cadre du 11 décembre ont été financées par la Loterie nationale burkinabé. Il s'agit de la Maison de la Femme, de l'Auberge de l'Appelé, de l'Agence de la Loterie et du village artisanal. Le coût de ces réalisations, 3 milliards de francs CFA. À plus d'un mois de l'événement, une visite de terrain a été effectuée par les responsables de la LONABé. Reportage à Kaya, Yacouba Gamene, Estelle Judith Assogba. À quelques 40 jours de la tenue des festivités du 11 décembre, le directeur général de la LONABé et les autorités régionales s'imprègnent de l'état d'avancement des travaux. Sur l'ensemble des sites visités, ce sont des ouvriers en plein chantier qui s'activent pour livrer les infrastructures dans le délai. Les plafonds sont faits, il y a les pavages la cour. Donc pratiquement c'est 2 aspects qui restent sur tous les chantiers qui ne sont pas livrés.
À la Maison de la Femme, les travaux consistent à la réhabilitation de l'ancien bâtiment, à la construction de magasins de stockage et d'une salle de conférence. Au niveau de l'agence de la LONABE, c'est un bâtiment R+1 extensible à R+3. À l'auberge de l'Appelé, 2 bâtiments pour hébergement et un fourrage. Le village artisanal comporte une 60aine de stands avec un forage et des aires de séchage. Le coût des investissements s'élève à plus de 3 milliards de francs CFA. Je suis vraiment satisfait de l'état d'avancement des chantiers que nous avons visités ce matin. Kaya mérite bien ce village artisanal qui va permettre à nos artisans de redoubler d'efforts dans la créativité. Pour le gouverneur de la région du Centre-Nord, ces infrastructures viendront renforcer les capacités d'accueil. Nous sommes vraiment satisfaits de cet appui de la LONABE qui est venu réaliser, je pense, au moins ces 5 infrastructures pour renforcer non seulement les capacités opérationnelles des opérateurs économiques de la ville de Kaya. L'entreprise en charge des travaux promet livrer les infrastructures au plus tard le 30 novembre prochain, à l'exception de l'agence de la LONABE. Les médecins regroupés au sein du syndicat des médecins du Burkina se sont rendus ce matin au ministère de la Santé pour remettre leur plateforme revendicative à leur ministre. Une plateforme revendicative qui comporte 4 axes dont les principaux sont les conditions de travail et la carrière des médecins. Reportage Pawadrogo Janzongo, Estelle Judith Assogba. Les médecins regroupés au sein du CIMEB, syndicat des médecins du Burkina Faso, réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Ce matin, ils ont déserté momentanément les formations sanitaires et hôpitaux pour se rendre dans leur ministère de tutelle. Objectif, transmettre leur plateforme revendicative qui comporte 4 grands points. Le premier axe, c'est nos conditions de travail. Nous estimons qu'il faudrait très rapidement équiper les hôpitaux, très rapidement revoir les normes en ressources humaines, en personnel. Mais aussi, il faut faire en sorte qu'il y ait une pharmacie hospitalière dans les hôpitaux. Au niveau de la rémunération de nos indemnités, nous avons estimé qu'il n'est pas normal qu'un médecin qui passe 8 à 13 ans à étudier après le baccalauréat ne puisse même pas avoir 300 000 francs comme rémunération et qu'il soit obligé de travailler 24 heures sur 24. Autre point de revendication, le statut particulier. Nous estimons que l'aspect manquant de ce maillon-là est la fonction publique hospitalière pour nous consacrer un statut particulier, de sorte à ce que nous puissions avoir une flexibilité dans la gestion des ressources humaines de la santé au profit du malade. Leur ministre de tutelle en mission, c'est le conseiller technique qui a réceptionné la plateforme revendicative. Il promet la transmettre à qui de droit. C'est tout à fait légitime tout ce que votre secrétaire général a égrené ce matin. Et je vous rassure que je transmettrai fidèlement ce qu'il vient de dire à qui de droit pour que des actions soient entreprises pour soulager un tant soit peu les conditions d'existence des médecins que nous sommes, vous et moi. Ces médecins regagnent leur formation sanitaire tout en espérant que leurs revendications auront un écho favorable. Problèmes de santé, les albinos sont confrontés à plusieurs problèmes du fait de la dépigmentation de leur peau. Le soleil constitue un ennemi pour les albinos, même si des pommades existent pour se protéger contre les rayons solaires. Encore faut-il avoir les moyens de s'en procurer. Et reste la protection vestimentaire qui peut soulager. Reportage Idrissa Warga, Kadouro Menki. On m'a dit que c'est en consommant le sumbala, le poisson, le taux couché qu'on a ces taches. Pourtant, j'ai suivi le régime, j'ai traité en fait. Peau claire, peau fragile ou peau à problème. Ouo Koulibaly nous raconte là son périple sur le traitement de la peau de ses enfants albinos. Un traitement qui n'a pas produit l'effet escompté, puisqu'elle ignorait le vecteur responsable de ces taches disgracieuses. Ce vecteur, c'est le soleil, ennemi numéro 1 des personnes albinos. Il ne se passe pas un an sans qu'une personne albinos ne meure du cancer de la peau. Les crèmes peuvent aider. Les crèmes ne résolvent pas totalement le problème, mais ça peut atténuer
le coût du soleil. Malheureusement, ces crèmes sont très chères. Ce n'est pas disponible sur la place du marché. Il faut toujours commander, il faut bénéficier des dons. La meilleure protection, c'est la protection vestimentaire. Il faut donc s'habiller conséquemment en portant des vêtements longs et des chapeaux à large rebord pour produire de l'ombre sur le visage. Une habitude vestimentaire pas toujours facile à supporter. T'habiller comme les autres filles, quoi. C'est la mode. Il y a des habillements, si on décortique le dos là, si toi-même tu vois, tu es content. Mais non, on ne peut pas porter ça. Donc on se contente de ce qu'on peut porter. Si le choix entre se mettre à la mode et s'exposer au soleil ne souffre d'aucun débat, ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de chercher sa pitance quotidienne. À cause de mon travail, je suis obligé de rester au soleil. Je suis chef de ménage. Je nourris ma famille grâce à l'agriculture. En cas de maladie ou autre besoin, je tire mes revenus du champ. À mon avis, il est moins contraignant d'être albinos homme que femme. La femme, si son mari ne la comprend pas, elle ne pourra pas rester dans le foyer. Charlotte Milogo, mère de 3 enfants, tous de teint noir, est victime de cette incompréhension. C'est difficile. On ne peut pas avoir les mêmes horaires de travail au champ à cause du soleil. Les albinos font partie de la grande famille des personnes vivant avec un handicap. Les railleries ne manquent pas non plus à leur égard. Certains disent que ma maison est pleine d'odeurs d'albinos. D'autres nous traitent d'aveugles. Et puis maintenant, gagner mari, même c'est un problème. Quand il vient vers toi, là, même s'il fait 2 jours après, là, tu n'as pas vu une femme dans le pays. Là. C'est albinos que tu veux. Ce sont les sorciers. Ah, sauf au éléments. Donc ça fait que tu fréquentes beaucoup de gars sans te rendre compte. Mais si tu t'approches à côté de lui et puis elle est en train de fuir, il commence à fuir de toi là. Toi-même, tu peux comprendre que la personne a peur de toi. Autre problème commun que les albinos partagent, c'est la faiblesse de la vision. Un handicap qui n'est pas sans conséquence sur leur rendement scolaire. Selon le président de l'association burkinabé pour l'intégration des personnes albinos, l'État burkinabé consent un effort pour la prise en compte des besoins spécifiques des albinos, notamment dans les programmes de l'éducation et de la santé. Nouvelle occasion pour les acteurs culturels et touristiques du Burkina de renforcer leurs capacités par l'entremise d'une formation. Un atelier s'est ouvert ce matin pour contribuer à dynamiser et valoriser la culture et le tourisme burkinabé. Les participants sont formés sur leur rôle dans le développement de ces secteurs. Ibrahim Sombier, Abdoul Rasmane Zongo. Booster le tourisme et dynamiser la culture dans les communes et régions du Burkina Faso, voilà la mission assignée à ces acteurs du domaine qui, pour l'occasion, verront également leurs compétences étoffées. Ce que nous souhaitons, c'est de faire en sorte que les questions culturelles et touristiques soient prises en compte dans les plans communaux de développement et les plans régionaux de développement. On veut faire en sorte qu'il y ait un minimum d'outils qui soient appropriés par les élus locaux, par les collectivités territoriales, afin que toutes les ressources transférées soient mieux gérées dans l'intérêt de tout le Burkinabé. Pour l'instant, Ouagadougou, Tenkodgo, Gawa et Waïguia sont les zones concernées et l'initiative à terme s'étendra sur tout le territoire national avec pour ambition ultime de mieux vendre le label burkinan version culture et tourisme. Le 14e CIAO permet d'admirer plusieurs œuvres en sculpture, un moyen d'expression sociale et culturelle dans les sociétés africaines. Au CIAO 2016, de nombreux sculpteurs ont choisi de magnifier la femme. Leur création exprime des sentiments à peine voilés. Kwala Nebie, Zoubaviel, David Dabiré, Zalissa Sanfo. La femme africaine à forte corpulence, magnifiée ici, à travers la sculpture. L'œuvre est le fruit de l'imagination de l'artiste ivoirien Boulaye Diakité.
Son but, mettre en exergue les traits de caractère physique de ces femmes, souvent complexées ou victimes de stigmatisation. Les femmes à Oulaba, c'est les femmes qui sont grosses, qui ont la bocho. C'est ça chez nous en Côte d'Ivoire, on dit les femmes à Oulaba. C'est qu'il y a des femmes aujourd'hui, ils sont grosses, ils se disent quoi? Parce qu'ils sont un peu découragés de leur forme. C'est-à-dire que si Dieu t'a créé dans n'importe quelle forme, il faut accepter, il faut t'adapter à ton style, à ta forme, tu vois. C'est ça que je représente la féminin, la femme et la femme à Oulaba. Au-delà de cette célébration de la beauté africaine, les artistes incrustent aussi des valeurs sociales dans les masques. Dans ce stand, dédié à l'art ghanéen, le choix d'un objet d'art n'est pas fortuit. Il exprime des sentiments. Yeah, this is a traditional mask from Ghana. It's a queen and a king. Ce sont des masques traditionnels du Ghana. Nous avons ici un roi et une reine. Ce que vous voyez ici, on les appelle trophas ou encore trophées. Cette statuette symbolise la consolation. L'autre symbolise l'encouragement. Et encore plus loin, vous avez cette statuette qui symbolise la bienvenue. It's like encouragement. And this is something saying welcome. La sculpture s'exprime bien à cette édition du Siaou. Les contacts se nouent et les artistes espèrent voir le fruit de leur imagination consommée pour le bonheur de la culture africaine. Sport cyclisme, la 6e étape du 29e tour cycliste du Faso, longue de 134 km, couru entre Paille et Bobo Dioulasso ce matin, a vu la victoire de l'Érythréen Bewit Haïlé. Il a franchi la ligne d'arrivée après 3h16 minutes et 50 secondes à la vitesse moyenne de 40,846 km/h. L'Érythréen enfile le maillot de vainqueur d'étape, mais le maillot jaune revient au Burkinabé Aruna Ilboudo. Nous reviendrons en image sur les détails de cette étape, la 6e, avec nos envoyés spéciaux dans nos prochaines éditions. Au 3e jour de la semaine, nous retrouvons Tobom Evelyne Dabiré pour la première revue de presse. Les journaux, comme on pouvait s'y entendre, reviennent largement sur la commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire. Pour la mémoire des martyrs, la nation rend hommage aux victimes ou encore la nation célèbre ses héros et réclame justice. C'est en ces termes que les différentes parutions de ce 2 novembre reviennent sur la commémoration des 2 ans de l'insurrection populaire au Burkina. Un hommage national rendu au pied des ruines de l'Assemblée, écrit Notre Temps, qui relate le déroulement de la commémoration. Une marche de la place de la Nation à l'ex-Assemblée nationale, puis le discours officiel prononcé par le ministre en charge de l'administration territoriale et un dépôt de gerbes, poursuit l'observateur Palga. En plus, un boulevard et une place ont été dédiés au peuple insurgé du Burkina, écrit aujourd'hui au Faso, qui explique « Le boulevard France-Afrique a été rebaptisé boulevard de l'insurrection et la rue jouissant l'avenue Pascal Zagré est désormais la place de la résistance au putsch du 16 septembre. » Pour l'observateur Palga, cette commémoration est un devoir de mémoire. Un devoir qui doit être perpétué car cette épreuve est un patrimoine commun à tous les Burkinabés qui doivent se l'approprier, déclare le président du Faso dans Sidoya. Le quotidien d'État relate ensuite en intégralité le discours du président Kaboré livré la veille de la commémoration nationale des journées de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, de même que le journal Le Quotidien. L'Express du Faso fait une analyse de ce discours du président et estime, par rapport aux différentes revendications sociales, que, même si Roch Kaboré n'a pas raison, il a dit la vérité. Pour ce quotidien, qui rapporte les propos du président, on ne peut pas partager ni revendiquer quelque chose qu'on n'a ni produit ni créé. Fin du journal. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi.